Avant de remettre votre voiture à la pompe à essence, faites une petite pause, car le vrai danger ne commence pas lorsque vous appuyez sur le pistolet. Il commence bien avant. Ce sont de petites habitudes quotidiennes, des gestes simples, presque automatiques, qui semblent inoffensifs, mais qui, petit à petit, endommagent le système d'alimentation en carburant, perturbent les capteurs et, dans certaines situations, créent même de réels risques d'incendie, ceux qui n'apparaissent sur aucun voyant du tableau de bord. Et écoutez, parmi toutes les erreurs dont nous allons parler ici, la dernière peut être décisive. Elle peut éviter un préjudice énorme, voire un accident grave, précisément à la station-service. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. La plupart des gens commettent cette erreur sans s'en douter. Commençons par une erreur qui se cache dans un geste courant. Un geste rapide que vous faites sans réfléchir et dont presque personne n'imagine qu'il puisse poser problème. Erreur numéro 15. Roulez toujours avec le réservoir presque vide. Beaucoup de gens laissent le réservoir se vider presque entièrement avant de faire le plein. Roulent avec le niveau d'essence en dessous du minimum et ignorent le voyant d'alerte pendant encore une journée. Ce que presque personne ne remarque, c'est que dans les voitures modernes, la pompe à essence se trouve à l'intérieur du réservoir et dépend du carburant lui-même pour rester froide, lubrifiée et fonctionner de manière stable. Lorsque le niveau est trop bas, une plus grande partie de la pompe fonctionne exposée à la vapeur chaude, et non au carburant liquide. Répéter cette habitude accélère la surchauffe et réduit considérablement la durée de vie de la pompe. De plus, avec peu de carburant, elle a également plus de chances d'aspirer de l'air, provoquant de petites défaillances d'alimentation que vous ressentez comme des ratés, une perte momentanée de puissance ou un fonctionnement irrégulier. Un autre problème est qu'avec le temps, le réservoir accumule des résidus fins, tels que de la poussière, des particules de rouille et de petits fragments de tuyaux. Lorsque le niveau est presque à zéro, la pompe finit par aspirer le carburant précisément dans la zone où ces sédiments sont les plus concentrés. Garder au moins un quart du réservoir plein permet de maintenir la pompe plus froide et éloignée de la partie la plus sale du réservoir. Rouler constamment avec le réservoir à vide use la pompe et élimine une partie importante de la protection naturelle du système. Erreur numéro 14. Montez dans la voiture pendant le ravitaillement. Il est très courant d'insérer le pistolet, de verrouiller la pompe, d'entrer dans la voiture pendant quelques instants, de s'asseoir sur le siège, de consulter son téléphone portable ou d'allumer la climatisation, puis de ressortir pour reprendre le pistolet. Cela semble tout à fait normal, mais c'est précisément pendant cet intervalle que le risque apparaît. Techniquement, l'équipement continue de fonctionner de la même manière. La pompe, le tuyau et le pistolet sont conçus pour dissiper l'électricité générée par le passage du carburant. Le problème ne réside pas dans le système, mais dans votre corps. En entrant dans le véhicule et en glissant sur le siège, en particulier sur les tissus synthétiques, vous pouvez accumuler une charge statique. Lorsque vous vous rapprochez du bec, cette charge peut se décharger précisément dans la zone où la concentration de vapeur de carburant est la plus élevée. Le point de ravitaillement est l'un des endroits les plus sensibles, car la vapeur s'accumule autour de l'ouverture du réservoir et peut former un mélange inflammable dans l'air. Une décharge extrêmement faible suffit à déclencher un incendie dans ces conditions. Par conséquent, s'il est vraiment nécessaire de retourner à l'intérieur de la voiture pendant le ravitaillement, lorsque vous ressortez, touchez d'abord une partie métallique du véhicule éloignée de la zone du réservoir avant de tenir le pistolet. Erreur numéro 13. Faire le plein avec le moteur en marche. Beaucoup de gens laissent le moteur tourner pendant le ravitaillement afin de maintenir une température agréable à l'intérieur de la voiture, qu'il fasse chaud ou froid. À première vue, cela semble inoffensif, mais en réalité, vous faites le plein avec tous les systèmes électriques et d'allumage actifs. Lorsque le moteur tourne au ralenti, les bobines d'allumage s'enclenchent en continu. L'alternateur génère du courant, les ventilateurs électriques peuvent se mettre en marche à tout moment, et les relais internes s'ouvrent et se ferment en permanence. Chacun de ces composants peut générer de petites étincelles internes pendant son fonctionnement normal. Dans le même temps, le système d'échappement reste très chaud, et se trouve généralement relativement proche de la zone où les vapeurs de carburant peuvent circuler. La vapeur d'essence est plus lourde que l'air. Elle ne s'élève pas et ne disparaît pas immédiatement. Elle peut se répandre sur le sol, s'accumuler autour du goulot de remplissage et circuler sous la voiture. Dans des conditions normales, la concentration de ces vapeurs reste inférieure au point d'inflammation. Le problème est qu'il suffit d'une mauvaise combinaison. Une petite éclaboussure, une rafale de vent dirigeant la vapeur vers une surface chaude ou un composant électrique se déclenchant au mauvais moment. Lorsque le moteur est en marche, le système de contrôle des vapeurs reste également actif, faisant circuler les gaz entre le filtre à charbon et l'admission du moteur. Certains véhicules sont capables de détecter que le véhicule est en cours de ravitaillement dans ces conditions.
D'autres interprètent cela comme une variation anormale de la pression et du niveau dans le réservoir, ce qui peut perturber les capteurs et modifier les réglages automatiques du système d'injection. Couper le moteur avant de faire le plein peut rendre l'habitacle moins confortable pendant un court instant, mais cela réduit considérablement les risques et évite des pannes que beaucoup de gens n'associent jamais au moment du ravitaillement. Erreur numéro 12, abuser des additifs. Une autre habitude courante consiste à verser un additif pour carburant ou un nettoyant pour injecteur dans le réservoir presque vide, puis à faire le plein en utilisant le débit maximal de la pompe. Les additifs ont été développés pour se diluer progressivement dans un réservoir plein. Lorsqu'ils sont ajoutés à un très petit volume de carburant, le mélange devient extrêmement concentré. Pendant le ravitaillement, ce contenu est agité de manière intense, tandis que les vapeurs s'échappent par le système de ventilation. Dans ces conditions, de petites gouttelettes d'additifs peuvent migrer vers le système de contrôle des vapeurs et atteindre le filtre à charbon, qui n'est pas conçu pour absorber ce type de produits chimiques. De plus, un excès d'additifs augmente la concentration de solvant dans l'essence, réduit la lubrification naturelle du carburant et provoque une usure lente et continue des pompes au fil du temps. Le dosage indiqué sur l'étiquette existe pour une raison. Un flacon est calculé pour un réservoir plein, pas pour un réservoir presque vide. Utiliser plus de produits que nécessaire n'améliore pas le nettoyage. Cela ne fait que créer un nouveau problème dans le système. Erreur numéro 11. Dépasser le clic. La pompe émet un premier clic, le pistolet se désarme et le réservoir est déjà au bon niveau. Malgré cela, beaucoup de gens appuient à nouveau pour arrondir le montant ou essayer de gagner quelques kilomètres supplémentaires. Dans les voitures modernes, cela va exactement à l'encontre du fonctionnement du système de contrôle des vapeurs de carburant. Ce système est conçu pour stocker la vapeur, pas l'essence liquide. Il existe un espace calculé au-dessus du niveau du carburant précisément pour permettre l'expansion des vapeurs. Lorsque vous forcez l'entrée de plus de carburant après le premier clic, le liquide remonte par le goulot, recouvre l'entrée de ventilation et finit par être poussé vers les conduites qui mènent au filtre à charbon. À partir de là, ce filtre, qui devrait retenir les vapeurs, reçoit du carburant liquide et perd sa fonction. Il devient saturé, comme une éponge imbibée, et le système cesse de respirer correctement. Avec le temps, des signes évidents commencent à apparaître. La pompe se désarme tout le temps pendant le ravitaillement. Le carburant remonte par le bec, une forte odeur d'essence se dégage et plus tard, le voyant de panne du moteur peut s'allumer en raison de problèmes dans le système de vapeur. La réparation de cet ensemble est généralement coûteuse et peut varier, en moyenne, entre 300 et 900 $, selon les dommages. La prévention est simple, arrêtez le ravitaillement dès le premier clic. Erreur numéro 10, ignorez l'indice d'octane. Beaucoup de gens ne prêtent tout simplement pas attention à l'étiquette de la pompe. Ils font toujours le plein avec le carburant le moins cher, même lorsque le moteur est conçu pour un indice d'octane plus élevé, ou utilisent des mélanges à forte teneur en éthanol dans des véhicules qui n'ont jamais été conçus pour ce type de carburant. L'indice d'octane indique la résistance du carburant à la détonation. Les moteurs à compression plus élevée, avec turbo ou avec un calibrage plus agressif, sont conçus en tenant compte d'un niveau minimum spécifique. Lorsque vous utilisez un carburant inférieur à celui recommandé, la pression et la température à l'intérieur du cylindre augmentent et la détonation commence à apparaître. Les systèmes modernes évitent généralement les dommages immédiats. Des capteurs identifient la vibration caractéristique et le module du moteur retarde le point d'allumage. Pour le conducteur, l'effet semble discret. La voiture est un peu moins puissante et la consommation augmente. Le problème se situe derrière. Avec le point d'allumage retardé, le pic de pression ne pousse plus le piston de manière efficace. Une partie de l'énergie s'échappe par l'échappement, augmentant la température des gaz. Avec le temps, cette chaleur supplémentaire génère un stress thermique continu sur les soupapes d'échappement, le turbocompresseur et le catalyseur. Après plusieurs milliers de kilomètres parcourus dans ces conditions, cet excès de chaleur accélère le vieillissement du catalyseur et augmente l'usure thermique du boîtier du turbo. Ce qui semble être une économie à la pompe finit par se transformer en coût élevé par la suite. Utilisez toujours le type de carburant recommandé par le constructeur du véhicule. Économiser quelques centimes par litre peut réduire silencieusement la durée de vie de composants très coûteux. Erreur numéro 9. Utilisez de l'essence périmée. Imaginez que vous trouviez un bidon d'essence, en plastique ou en métal, oublié depuis des mois dans votre garage ou votre débarras. Au lieu de le jeter correctement, beaucoup de gens le vident dans le réservoir de leur voiture et ne le remplissent ensuite qu'avec de l'essence neuve. Le problème est que l'essence ne reste pas stable au fil du temps. Exposée à l'air et à la chaleur, elle commence à se dégrader. Une partie des composants les plus volatiles s'évapore en premier. L'indice d'octane chute et des résidus apparaissent, qui se comportent comme de la gomme ou du vernis. Dans les carburants contenant de l'éthanol, l'absorption de l'humidité de l'air est également courante.
Des essais techniques montrent que l'essence stockée peut perdre entre 3 et 4 points d'indice d'octane et développer une quantité notable de résidus. Lorsque vous versez tout le contenu du bidon dans le réservoir, en particulier la partie finale, où la contamination est plus concentrée, vous envoyez directement dans le système d'alimentation en carburant les pires substances contenues dans ce récipient. Les moteurs actuels fonctionnent avec un calibrage très précis autour de l'indice d'octane minimum. Lorsque celui-ci baisse trop, le capteur de détonation se déclenche, le module réduit l'avance à l'allumage et la voiture réagit mal, devenant faible et lente. Dans le même temps, les sous-produits de l'oxydation finissent par se déposer sur les injecteurs, les soupapes d'admission et les régulateurs de pression. L'essence ancienne doit être traitée comme un déchet dangereux et acheminée vers des points de collecte appropriés. Verser ce carburant dans le réservoir ne permet pas d'économiser de l'argent, mais ne fait que transférer le problème à l'intérieur de votre voiture. Erreur numéro 8. Ne pas serrer le bouchon. Après avoir fait le plein, le bouchon du réservoir est mal fixé, avec le filetage croisé où il est serré jusqu'à ce qu'on entende un seul clic. Ce simple détail suffit à causer une série de problèmes. Le système de contrôle des vapeurs fonctionne avec un réservoir pratiquement étanche et effectue des tests de pression automatiques pour vérifier s'il y a des fuites. Lorsque le bouchon ne ferme pas correctement, le système interprète cela comme une défaillance. Un bouchon mal serré permet aux vapeurs de s'échapper, empêche le bon fonctionnement du contrôle des émissions et facilite également l'entrée d'air humide, de poussière et de saleté provenant de la route. Avec les variations de température, l'humidité peut se condenser sur les pièces métalliques internes, favorisant la corrosion et la formation de résidus à l'intérieur du goulot et du réservoir lui-même. De plus, cette simple négligence génère souvent des codes d'erreur répétés, ce qui conduit de nombreux propriétaires à remplacer des valves et des composants coûteux avant que quelqu'un ne se rende compte que le problème venait simplement du bouchon. Lorsque vous fermez le bouchon, serrez-le lentement jusqu'à ce que vous entendiez au moins 3 clics. Ce bruit indique que le bouchon est bien verrouillé. Un petit geste, mais qui a un impact énorme sur la santé du système d'alimentation en carburant. Erreur numéro 7. Les récipients improvisés. Lorsque la voiture ou un générateur tombe en panne d'essence, beaucoup de gens finissent par utiliser n'importe quelle bouteille ou bidon à portée de main pour transporter l'essence. Cela semble être une solution rapide, mais cela crée un sérieux problème au sein du système d'alimentation en carburant. Les récipients adaptés à l'essence sont fabriqués à partir de matériaux spécifiques, conçus pour résister au contact avec des solvants et pour réduire le dégagement de vapeur. Les bouteilles ordinaires, les récipients d'eau, les emballages de boissons gazeuses ou les plastiques d'origine inconnue peuvent ramollir, gonfler ou devenir cassants lorsqu'ils entrent en contact avec l'essence. Même si le récipient semble normal à l'extérieur, il peut libérer des plastifiants, des pigments et des particules microscopiques dans le carburant dès que l'essence entre en contact avec le matériau. Une partie de ces impuretés passe à travers le filtre du réservoir, atteint le filtre principal et, dans les versions plus fines, atteint la pompe et les injecteurs. Dans les moteurs les plus récents, les systèmes d'injection fonctionnent avec des tolérances extrêmement faibles et des pressions supérieures à 2000 bars. Dans la pratique, cette contamination provoque un colmatage prématuré du filtre, un effort excessif de la pompe, un bruit anormal dans le système et des obstructions partielles dans les injecteurs, qui modifient la forme de la pulvérisation du carburant. Le fait de disposer d'un récipient certifié élimine pratiquement tout ce risque. Les récipients improvisés contaminent le carburant d'une manière que vous ne découvrez que lorsque le dommage est déjà apparu. Erreur numéro 6. Faire le plein après le déchargement. Une autre habitude que presque personne ne remarque est de faire le plein juste après qu'un camion-citerne a fini de décharger à la station-service, ou pendant que le déchargement est encore en cours. Au cours de ce processus, les réservoirs souterrains sont fortement agités. Les sédiments, la rouille et même de petites quantités d'eau qui se trouvent au fond finissent par se mélanger temporairement au carburant. Même si les points d'aspiration se trouvent au-dessus de la partie la plus basse du réservoir, la turbulence disperse ces particules dans tout le volume. Pour votre voiture, cela signifie que la contamination atteint beaucoup plus rapidement le filtre à carburant. La pompe fonctionne à plus forte puissance et les particules les plus fines qui passent à travers le filtre se dirigent vers les injecteurs. Avec le temps, le modèle de pulvérisation se détériore, les dysfonctionnements deviennent plus fréquents et le moteur peut présenter un ralenti irrégulier pendant un certain temps après ce ravitaillement. Si vous remarquez la présence du camion sur place ou si vous constatez que les bouchons de remplissage sont encore humides, l'idéal est d'attendre entre 15 et 30 minutes avant de faire le plein ou simplement de revenir plus tard. Un carburant propre provient de réservoirs stables et non de réservoirs qui viennent d'être agités. Erreur numéro 5. Ouvrir le bouchon lorsqu'il est sale. Lorsque la zone autour du bouchon du réservoir est recouverte de boue séchée, de poussière, de sable ou de sel de la route, ouvrir le bouchon sans le nettoyer au préalable est une invitation à la contamination. Lorsque vous tournez le bouchon, la saleté se détache et une partie de ces particules tombe directement dans le goulot.
Même s'il existe un rebord interne pour bloquer les particules plus grosses, les grains fins de sable et de boue passent facilement avec les éclaboussures de carburant lors du remplissage. Une fois dans le réservoir, ces particules circulent à chaque mouvement de la voiture et à chaque cycle de la pompe. Les filtres modernes sont conçus pour retenir les particules extrêmement petites, car les systèmes d'injection fonctionnent avec des jeux microscopiques. Dans de nombreux véhicules, ces jeux sont inférieurs à 5 micromètres. À titre de comparaison, un grain de sel de voirie ordinaire peut mesurer environ 100 micromètres. Même des particules de l'ordre de 5 micromètres sont déjà capables d'user les composants internes des injecteurs. À court terme, le filtre à carburant se sature plus rapidement. Cela peut entraîner une perte de puissance lors des accélérations brusques, de petits ratés lors de l'accélération et un bruit anormal de la pompe. À long terme, les particules abrasives accélèrent l'usure de la pompe et des injecteurs eux-mêmes. Il suffit d'environ 5 secondes pour passer un chiffon autour du couvercle avant de l'ouvrir. Cette simple précaution peut éviter des centaines d'euros de réparation sur le système d'alimentation en carburant et des milliers d'euros pour le remplacement des injecteurs. Erreur numéro 4. Remplir le bidon dans le véhicule. Lorsque quelqu'un achète du carburant pour des équipements tels que des tondeuses à gazon, des générateurs ou d'autres machines, il est courant de laisser le bidon dans le coffre ou sur la carrosserie et de faire le plein à cet endroit. À première vue, cela semble pratique, mais cette habitude est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît. La plupart des bidons domestiques sont en plastique isolant. Lorsque le carburant pénètre dans le récipient, l'électricité statique s'accumule dans le liquide et sur la paroi interne du bidon. Lorsqu'il est posé directement sur le sol, de petites zones humides aident à dissiper cette charge. En revanche, lorsque le bidon est posé sur un tapis, un revêtement en caoutchouc, une doublure en plastique ou à l'intérieur du véhicule, il est pratiquement isolé du sol. Avec l'augmentation de la différence de charge, la décharge électrique finit par se produire au point le plus critique, près de l'ouverture du bidon, où la concentration de vapeur est la plus élevée. C'est exactement pour cette raison que de nombreux incidents suivent le même schéma, l'inflammation se produisant à l'ouverture du récipient. La procédure correcte est simple. Retirez le bidon du véhicule, placez-le directement sur le sol et maintenez le bec en contact avec l'ouverture pendant tout le remplissage. Cette précaution réduit considérablement le risque et évite un problème qui peut survenir en quelques secondes. Erreur numéro 3. Choisir une pompe vide. Une autre habitude très courante consiste à toujours rechercher la station-service la moins chère ou celle où il n'y a jamais de file d'attente, en pensant que c'est simplement une question de commodité. Avec le temps, les réservoirs de stockage des stations-service accumulent de l'eau et des sédiments. Dans certaines conditions, des micro-organismes peuvent également se développer à l'interface entre l'eau et le carburant. Les stations-service très fréquentées reçoivent souvent du carburant, le produit circule rapidement et tout changement a tendance à être détecté plus tôt. Dans les endroits où le flux de véhicules est faible ou où les pompes sont presque toujours vides, le même lot de carburant peut rester stocké beaucoup plus longtemps. Pendant cette période, l'eau peut se séparer et former une couche distincte. L'oxydation se produit lentement et la qualité du carburant se détériore. Lorsque ce carburant arrive dans la voiture, les signes apparaissent progressivement. Ralenti irrégulier, léger raté, hésitation à l'accélération et combustion moins efficace. Le filtre à carburant se sature généralement plus tôt que prévu. Les injecteurs pulvérisent de manière irrégulière et les dépôts internes augmentent. Dans les cas les plus graves, le problème survient immédiatement après le ravitaillement et peut même empêcher le démarrage du moteur. Préférez les stations-service très fréquentées, dont l'entretien est visible et la réputation solide. Une pompe toujours vide n'est pas toujours silencieuse par hasard. Souvent, c'est parce que les conducteurs ont appris à ne plus y revenir. Erreur numéro 2, forcer l'alimentation. Lorsque la pompe se désarme à plusieurs reprises, que le débit devient irrégulier ou ne fonctionne que si la buse est inclinée à un angle inhabituel, beaucoup de gens insistent, ils tournent la buse, appuient doucement sur la gâchette ou redémarrent la pompe plusieurs fois. L'arrêt automatique du pistolet est un système de sécurité. Une petite ouverture près de l'embout détecte lorsque l'air et la vapeur ne circulent plus correctement. Cette lecture dépend directement du système de ventilation du réservoir de votre véhicule. Si le réservoir ne parvient pas à libérer l'air et la vapeur, en raison de tuyaux pliés, d'une valve bloquée ou d'un filtre à charbon saturé, la pression s'accumule dans le goulot et la buse se désarme prématurément. En insistant et en continuant à forcer l'entrée de carburant, le liquide finit par être poussé vers des conduites qui ont été conçues uniquement pour la vapeur. Cela imbibe le filtre à charbon, qui devrait rester sec. Avec le temps, le matériau interne se dégrade, la ventilation se détériore et le ravitaillement devient de plus en plus lent et problématique. Avant toute chose, essayez une autre pompe pour écarter toute défaillance de l'équipement de la station-service. Si plusieurs pompes présentent le même comportement, le problème provient probablement du système de ventilation de votre voiture. Insister ne fait qu'aggraver les dégâts. Et le coût de la réparation. Erreur numéro 1. Percer le bouchon.
Lorsque le ravitaillement commence à couper le pistolet tout le temps, certaines personnes essaient de résoudre le problème elles-mêmes. Elles font un petit trou dans le bouchon du réservoir ou retirent les valves internes du goulot pour permettre au carburant d'entrer plus rapidement. Au début, cela semble fonctionner. Mais le ravitaillement dépend d'un équilibre précis entre le carburant qui entre et la vapeur qui sort par le système de ventilation et le filtre à charbon. Lorsque ce système est bouché, que les tuyaux sont endommagés ou que le filtre est saturé, la vapeur ne peut pas s'échapper correctement. Il en résulte un arrêt prématuré de la pompe. En perçant le bouchon ou en modifiant l'embout, vous ignorez simplement le système conçu pour contrôler les vapeurs et protéger le réservoir. Cela libère des vapeurs de carburant non traitées, peut entraîner des défaillances du système, permettre l'entrée d'humidité et faciliter la contamination de l'intérieur du réservoir par la poussière et les débris. La solution appropriée consiste à réparer la soupape de ventilation, à remplacer les tuyaux endommagés ou à changer le réservoir défectueux, et non à désactiver un système conçu pour protéger le véhicule et l'environnement. En fin de compte, tout cela montre une chose très simple. La plupart des problèmes graves liés au ravitaillement ne commencent pas par un défaut caché dans la voiture. Ils commencent par des habitudes répétées, des petits raccourcis et des décisions prises automatiquement, presque toujours par précipitation, par calcul économique erroné ou par pure ignorance. Faire le plein semble être une tâche si courante que beaucoup de gens en viennent à considérer ce moment comme insignifiant. On entre dans la station-service, on tire le pistolet, on remplit le réservoir et on repart. Mais derrière ce geste rapide, il y a tout un ensemble de systèmes sensibles qui fonctionnent ensemble. Contrôle des vapeurs, capteurs de pression, vannes, filtres, conduites, pompes, injecteurs et modules électroniques qui dépendent de conditions très spécifiques pour fonctionner correctement. Lorsque vous modifiez votre comportement à ce stade, l'effet n'est pas immédiat. Il s'accumule progressivement. Un peu de saleté qui s'est introduite dans le goulot aujourd'hui. Un bidon improvisé qui a libéré des résidus microscopiques il y a quelques mois. Un filtre à charbon qui s'est progressivement imprégné d'un excès de carburant. Une pompe qui a fonctionné à chaud pendant des années parce que le réservoir était toujours à moitié vide. Un catalyseur qui a vieilli prématurément à cause d'un carburant non conforme aux spécifications. Nettoyez la zone du bouchon avant de l'ouvrir. Ne forcez pas la pompe lorsque quelque chose ne semble pas normal. N'essayez pas de contourner les systèmes de ventilation. Utilisez uniquement des récipients appropriés. Respectez les spécifications du carburant. N'insistez pas pour remplir au-delà du clic. Ne versez pas de vieux carburant dans le réservoir. Ne faites pas le plein lorsque le moteur est en marche. Ne transformez pas les additifs en excès en une solution miracle. Ne considérez pas le voyant de réserve comme une routine. Serrez correctement le bouchon après l'avoir fermé. Ces détails semblent insignifiants lorsqu'ils sont considérés isolément. Mais, cumulés au fil des mois et des années, ils font la différence entre un système d'alimentation en carburant sain et un ensemble de problèmes difficiles à détecter. Il est également important de comprendre que de nombreux systèmes modernes ne sont pas conçus pour tolérer les improvisations. Les moteurs actuels fonctionnent avec des jeux minimaux, des capteurs extrêmement sensibles et des pressions très élevées dans l'alimentation en carburant. Cela apporte efficacité, performance et consommation réduite. Mais cela signifie également une marge réduite pour la contamination, les erreurs de fonctionnement et les utilisations non conformes. Si vous transformez ce moment en un processus conscient, simple et reproductible, vous réduisez les risques, évitez la contamination, diminuez les pannes inattendues et préservez les composants dont la réparation coûte cher. Le principal avantage n'est pas seulement de réaliser des économies sur l'entretien, c'est aussi de gagner en prévisibilité. Une voiture qui ne souffre pas de contamination fréquente, de systèmes de ventilation endommagés ou de carburant non conformes aux spécifications réagit mieux, présente moins de pannes intermittentes et maintient des performances plus stables dans le temps. En d'autres termes, bien faire le plein, c'est mieux conduire. À partir de maintenant, chaque fois que vous vous arrêterez à la pompe, rappelez-vous que vous ne faites pas seulement le plein. En quelques minutes, vous décidez de la façon dont votre système d'alimentation en carburant va vieillir au cours des prochains milliers de kilomètres. Et souvent, ce sont précisément ces quelques minutes qui déterminent si le prochain problème sera simplement un entretien de routine ou une visite coûteuse et inattendue au garage.